Ce soir, nous allons parler de la monnaie du royaume de Dieu. La monnaie céleste. Tout le monde sait ce que c'est que l'argent. Quand on a l'argent, on a une certaine confiance en soi. On n'a pas peur. On respire bien, on dort bien. Mais quand on n'a pas l'argent, même si on ne sent rien comme maladie dans le corps, le visage reste toujours serré. Et pour certains papas, pour ne pas se créer de problème, ils se réveillent très tôt avant que maman et les enfants ne se réveillent. Écoutez-moi bien. Lorsque vous allez à un anniversaire ou au funérailles, on mange gratuitement. Et on boit gratuitement. Mais quand l'anniversaire finit, ou les funérailles terminent, vous ne pouvez pas aller au marché ni dans un restaurant et manger gratuitement. Ça, c'est ce qui se passe que nous connaissons tous. Tout le monde est conscient de ça. La même chose se passe aussi avec Dieu dans le monde spirituel. Chercher l'argent, le trouver et l'avoir n'est pas une chose facile. Et quand vous l'avez, et que vous arrivez à un certain niveau de l'argent que vous avez, vous êtes totalement épargné du manque. Parce que l'argent a toujours un niveau, quand ça arrive à ce niveau-là, c'est fini. Vous avez dépassé tout ce qu'on peut imaginer, pauvreté et manque. La même chose dans le monde spirituel ou avec Dieu. Si vous n'avez pas ce qu'il vous faut pour acheter les choses spirituelles, vous aurez la bonne volonté de venir à l'église, de faire tout ce que Dieu vous demande, mais vous allez toujours souffrir. La monnaie avec laquelle on achète les choses spirituelles s'appelle la foi. Alors ce soir, je vais partager un peu avec vous comment avoir la foi et comment la maîtriser. Parce que quand vous la perdez, vous ne saurez pas que vous avez perdu la foi. Mais c'est à des programmes comme celui-ci que vous allez vous rendre compte que en réalité, vous n'avez plus de foi. Il est très important de prendre ce qu'il faut pour acheter la guérison, la promotion, l'élévation. Ce qu'il faut pour ne pas faire honte à sa famille. C'est très important. Alors si vous êtes d'accord avec moi, je vais vous demander de prendre vos Bibles et nous allons rentrer dans Hébreux chapitre. On va rapidement voir la définition de la foi que nous connaissions déjà. La passer en revue. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 6. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai la version amplifiée française qui dit la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Le verset 6. Sans la foi, il est impossible, je préfère que ce serait difficile, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, on ne peut jamais être accepté par Dieu. Donc c'est comme ce temple ce soir, les anges qui sont chargés du protocole de Dieu, ceux qui vont venir devant Dieu vont vouloir accéder à la présence de Dieu. Le protocole, les anges là vont dire, si tu n'as pas la foi, demi-tour. Tu peux être habillé n'importe comment, demi-tour. Tu peux porter n'importe quel titre, demi-tour. Parce que sans la foi, on ne vient jamais devant lui. Sans la foi, là veut dire quoi? Manque de confiance en Dieu. Manque de confiance à la fidélité et aux promesses de Dieu. Cette déclaration biblique ici n'est pas arbitraire, les amis. Ce n'est pas de la dictature. Un enfant qui ne fait pas confiance à son papa ou à sa maman ne peut pas être aimé par ses parents. Une femme qui ne fait pas confiance à son mari ou un homme qui ne fait pas confiance à sa femme, les deux ne peuvent pas bien vivre ensemble. Donc entre nous les hommes, quand il n'y a pas de confiance, vivre ensemble est difficile. Et c'est en cela que nous disons que cette déclaration, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, n'est pas une déclaration arbitraire. Nous devons croire que Dieu est un être infini, il est éternel, il est sans origine et il existe par lui-même. Vous pouvez imaginer un peu, on dit, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Ça veut dire que les cieux n'existaient pas, la terre non plus. Et la question qu'on peut se poser, il habitait où alors? Et c'est celui-là qui te dit, je ne vais jamais t'abandonner, je ne vais jamais te délaisser. Et c'est lui qui te dit, je suis ton père. Et toi, tu vas manquer de confiance. La relation ne peut pas marcher. Beaucoup de gens dans la maison de Dieu sont devenus finalement des gens sans la foi. Et parce qu'ils n'ont plus de foi, ils ne voient plus la main de Dieu dans leur vie. Je sais que si je demande, qui sont ceux qui veulent que Dieu les utilise? Vous allez tous lever la main. Mais la manière par laquelle Dieu va passer pour vous utiliser ne va pas vous plaire. Et si vous n'êtes pas informé pour être préparé d'avance, avant l'heure même de Dieu ne sonne, vous allez déjà vous jeter par la fenêtre. La désobéissance d'un chrétien peut prolonger sa souffrance encore sur 15 ans, 10 ans, 20 ans. Écoute-moi bien.
Tu peux être en train de prier, jeûner. Dieu, sors-moi de cette situation. Dieu peut dire, j'ai fixé cette nuit pour te délivrer. Et à 2h du matin, Dieu te réveille. Prie. C'est cette prière de cette nuit-là qui va te délivrer. Et toi, tu te confies à ton corps. Tu refuses de prier et tu n'as pas prié. Dieu dit prolongement de difficulté, 15 ans. Là, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas une onction qui fait ton affaire. C'est ta désobéissance. Ne va plus là-bas. Ne touche plus à cette chose-là. Tu t'en vas, tu touches encore. Tu fais ça encore. Dieu va dire, tes difficultés vont être prolongées sur 20 ans. Que cela ne t'arrive pas. Que le Saint-Esprit t'avertisse. Que le Saint-Esprit t'aide. Et les gens comme ça vont venir à l'église. Nous sommes à l'église, mais les choses ne marchent pas, pasteur. Prêchez-nous avec onction. Je vais te montrer tout à l'heure que ce n'est pas forcément le pasteur qui va prier pour toi. Si vous avez de l'argent pour acheter quelque chose, qui va encore vous aider à acheter? Si vous avez l'argent, c'est avec audace même que vous irez. Si tu as l'argent et que le pasteur soit là ou pas, c'est pas ton problème. Mais ceux qui n'ont pas l'argent dépendent à 100% du pasteur. Pasteur, achète-moi les maux de tête. Achète-moi. Achète pour moi. Ça dit, j'ai les maux de tête, prie pour que ça parte. Écoute bien. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie dit que celui qui s'approche de Dieu, celui qui vient vers Dieu, n'a qu'à croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de façon assidue. Écoutez encore bien. La recherche négligée ne peut jamais t'amener à découvrir Dieu. Je suis dans Hébreux 11, verset 6. La recherche bâclée de Dieu ne peut jamais t'aider à avoir la joie dans la foi. Vous connaissez des gens qui viennent à l'église quand ils veulent? Vous connaissez des gens qui viennent à l'église quand ils sont en bonne santé? Vous connaissez des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'il pleut? Si avec maman, chaque jour, de minuit à 3 heures, on est en train de prier, avec des bonnets sur la tête, des chaussettes renforcées, des peignoirs, parce qu'il fait très froid. Je me suis dit, si on a traversé ce temps-là, madame, c'est fini, on a gagné. Parce que c'est ce qui tue la chaleur des hommes de Dieu quand ils arrivent dans des pays comme ça. Dieu rémunère ceux qui le cherchent diligemment, de façon tenace. Ceux qui ne cherchent pas Dieu dans l'aisance. C'est pour cela que je demandais, est-ce que vous connaissez des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont de funérailles? Il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc il y a beaucoup de gens qui sont désagréables à Dieu. Toi-même, imagine un peu, tu apparais devant Dieu, Dieu dit tu es désagréable. Tes prières seront adressées à qui? Ta louange, tes offrandes, tout ce que tu veux faire là, tu es en train de vouloir faire ça à qui? Et il enfonce le clou en disant que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent avec diligence. De façon assidue. Satan doit pouvoir lire dans mon cœur que même si le samedi ma maison prend feu, dimanche je vais rester dans la maison de Dieu. Il faut que tu démontres à Satan qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour t'empêcher ou pour bloquer la relation que tu as avec celui qui te donne le souffle de vie. Car la parole dit, c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Sans Dieu, on ne va pas exister. Dieu récompense ceux qui le cherchent de façon assidue. Donc déjà aussi, vois ton cœur. Est-ce que ton cœur le cherche de façon diligente? Si c'est ça, nous allons lire ça sur toi. On va voir que véritablement la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur tout ce que tu fais. On verra la gloire de Dieu en tout. Cette confiance en Dieu, c'est de dire à Dieu, c'est pas toi que je pourrais payer mon loyer. C'est pas toi que je pourrais survivre. Sans toi, je ne pourrais pas. Je t'appartiens et je suis pour toi. Tu as le plein droit sur ma vie. S'il dit c'est fini pour toi ce soir, tu ne rentreras pas. Nous allons tous te prendre avec pitié et on ne t'amènera pas à la maison. Tu sais là où on va t'amener? Hein? On va t'amener à la morgue. Et si celui-là te dit, dépend de moi, ce ne sera pas sage de dire, non, je ne vais pas dépendre de toi. Mon copain a dit, ma copine a dit, mon mari a dit, ma santé est en train de dire. Il faut leur prouver à eux tous que la personne que tu respectes plus, que tu considères plus, qui peut arrêter tous les élans que tu vas entreprendre, c'est Dieu seul. Et si tu as ça, écoute-moi bien, Dieu lui-même dit, je vais honorer ceux qui m'honorent. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Amen. Si nous n'honorons pas Dieu,
il ne pourra pas nous honorer. Amen. Quelqu'un a dit la foi, elle est indispensable pour ta vie chrétienne. Sans la foi, tu vas ressembler à un vaurien. Ta vie chrétienne ne pourra attirer personne. Alors que Jésus a dit, lorsque je serai élevé, je vais attirer les gens vers moi. C'est toi le disciple qu'il a. C'est toi qui vas utiliser pour attirer les gens vers lui. Pour tous ceux qui veulent faire de l'exploit avec leur foi, ils veulent faire des choses et de grandes choses par leur foi. Tous ceux qui veulent voir Dieu se manifester dans leur vie par leur foi. Écoutez bien, je veux commencer par un principe. Il y a plusieurs principes, mais je vais seulement annoncer un ce soir. Pour que tu puisses arriver à ta foi, tu dois faire très attention avec ce que tu vois et ce que tu entends. Écoutez bien. Tous ceux qui veulent devenir géants de la foi, la première chose qu'il faut faire, c'est de chercher un bon et solide cadenas. Tout nouvel celui qui a côté de toi, Amado Gazako, nous couteau et Asido ici, dans mon nuit. Tous ceux qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie doivent chercher et mettre un cadenas solide sur leurs yeux et sur leurs oreilles. Si tes yeux n'ont pas de cadenas et tes yeux voient tout, ta foi ne peut rien faire en Christ. Si tu ne prends pas la décision toi-même et dis, je me suis interdit de voir ça. J'ai dit non que je ne vais pas entendre ça. Ta foi ne pourra rien faire en Christ. Quand bien même tu seras toujours à l'église. Pourquoi? Pourquoi je dis de mettre un grand cadenas solide sur ses yeux? Ce que vous regardez, et vous regardez, et vous regardez, c'est ce que vous allez devenir. De façon involontaire, vous allez devenir ça. Ce que vous regardez, vous entendez, vous allez devenir la chose. Que vous le veuillez ou pas, vous deviendrez ce que vous voyez et entendez. Et vous n'y pouvez rien. Tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, c'est ce que vous allez devenir. La Bible l'a confirmé. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Alléluia. Je vais vous dire peut-être des choses qui ne vont pas trop vous plaire ce soir. Tous ceux qui sont assis devant moi ce soir, et l'heure d'aller au lit, la dernière image que vous regardez avant d'aller au lit, c'est WhatsApp, Facebook, TikTok. Toi tu as regardé, alloué, et puis tu vas au lit te coucher. Qu'est-ce que tu vas rêver? C'est à louer que tu vas rêver. Et puis dans le sommeil, tu seras en train de allouer, à rêver, à louer. Alléluia. Malheureusement, certaines personnes, même personnes là, c'est avec ça qu'ils sont allés au lit. Ils ont rêvé ça. C'est encore avec allouer. Si le Seigneur te parle, il faut te repentir. Parce que c'est pour ton bien. Cette manière ne peut jamais t'aider à explorer les dimensions de Dieu. La Bible dit, ceux qui contemplent le Seigneur, seront transformés en son image, qui est une image de gloire. Pour que toi tu te réveilles le matin, aller au marché, au travail, et que tu sois accepté, et que tu ne sois pas rejeté, il va falloir que tu ailles à l'école, à l'université avec l'image de Christ. Les démons connaissent cette image-là. Pour que tu partes avec la gloire. Sans cette gloire, tu ne pourras pas. C'est ça Romains 10 verset 17. Si tu n'as pas de foi, si tu n'arrives pas à faire des choses extraordinaires, c'est que tu n'as pas encore bien entendu. S'il n'y a pas une foi terrible qui se soulève en toi pour faire des choses extraordinaires, c'est que ton écoute a été limitée. Tu n'as pas suffisamment entendu. Ça veut dire que si je dis la foi est la monnaie avec laquelle on peut acheter des choses sur le plan spirituel, pour que tu puisses avoir cette monnaie-là, tu dois écouter et écouter. Combien d'entre vous viennent à l'église parce qu'ils veulent enrichir leur écoute? Les gens viennent à l'église pas pour enrichir leur écoute. Quand est-ce qu'a été la dernière fois que tu as fait l'expérience de la foi et la puissance de Dieu s'est manifestée? Tu n'as pas encore entendu ce que tu es supposé entendre. Voilà pourquoi vous les fidèles aussi, vous devez savoir que si les pasteurs ne nous annoncent pas des mystères, nous ne pouvons pas grandir dans la foi. Par conséquent, pour qu'ils puissent y arriver, nous devons les soutenir, nous devons prier pour eux. On ne doit pas leur compliquer la vie. On doit plutôt aider le pasteur, aider les dirigeants. Parce que si nous écoutons vraiment beaucoup, notre foi va se lever et sera une foi géante. Nous avons refusé d'écouter les choses du monde. Nous avons refusé de voir, on a mis le cadenas. On s'est mis vraiment de limites, on a refusé. Mais quand nous venons dans la maison, nous devons écouter et écouter suffisamment. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église et puis la louange est au top. Où est l'homme qui a joué, c'est Gangan, on l'appelle ça, non? On n'a pas besoin de faire beaucoup de temps avant de savoir quand il joue le truc là. Can you come and take that drum, your drum again? Please come and take it. The man can speak. Can you speak with it? You can speak with it. Okay, take it.
Si vous ne comprenez pas l'anglais que je parle là, écoutez. Jésus n'a donné mimebi. Alléluia. Tu as dansé, mais tes oreilles n'ont pas écouté. Moi, je dansais, j'écoutais, je sais que le monsieur, il est capable de beaucoup de choses. Quand il faisait ça, que Dieu t'accorde le discernement pour que tu puisses savoir que tu ne tardes pas trop avant de choisir. La foi a rendu certaines personnes malheureuses, ou bien le défaut de la foi. C'est comme si Dieu n'agit pas, Dieu ne peut pas intervenir dans leur vie. Le vrai problème, c'est que tu as trop écouté ce que tu ne dois pas écouter. Tel que vous êtes venu ce soir, quand vous êtes parti hier, tout le reste de la nuit, toute la journée d'aujourd'hui, c'est ce soir que vous êtes encore arrivé et on m'a donné 1h15. Mais quand tu vas partir, ça fait encore demain soir. Et ça, c'est parce qu'il y a un programme. Sinon, la normale, c'est de partir dimanche, c'était pour revenir encore dimanche. La foi qu'il faut pour démontrer aux démons de ta famille que ton Jésus est mort et il est ressuscité, cette foi fait défaut parce que tu entends trop ce que tu ne dois pas entendre. Mais écoutez le secret. Quand maman et moi on a commencé par prier toutes les nuits, elle a constaté quelque chose. Elle a constaté que je suis parfois assidu à écouter des grands pasteurs. Croyez-moi, je ne peux pas prêcher comme ça si je n'écoute pas. C'est le secret. J'écoute parfois 4-5 orateurs par jour. J'écoute. Parce que je sais qu'en écoutant, ça va t'affecter. Qu'est-ce que toi tu fais? Qui sont ceux qui sont expérimentés, que tu as repérés et tu les écoutes? Si tu chantes, pas chanter, Dieu peut t'amener devant les rois. Dieu n'a créé personne pour qu'il soit à la merci des autres. Dieu t'a donné un don particulier. Comment Joseph peut devenir premier ministre dans un pays étranger? Comment on peut imaginer ça? C'est parce qu'il avait quelque chose que tout le monde n'avait pas. Pour avoir ce que les autres n'ont pas, tu ne peux pas mener une vie normale et l'avoir. Tu dois mener une vie qui doit te rendre esclave. Esclave du sommeil. Esclave de l'amusement. Te priver de beaucoup de choses. C'est à partir de ce moment-là que les gens vont dire, reviens encore. Alléluia. C'est très important. Écoutez-moi bien. Dieu ouvre parfois la saison de quelque chose qui va prendre tout ton corps comme si ce n'est pas toi. Et pour certaines personnes, ils s'en vont rester devant la télé pour regarder film. Si tu peux regarder le film pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, cette force de regarder là, c'est une saison qui est ouverte pour toi. Bientôt, cette saison va encore être fermée. Tu ferais mieux de l'utiliser à bon escient. Ça veut dire que ton corps peut supporter l'étude pendant des heures. Donc, ce que je dis, pour que tu puisses vraiment sortir ce qui est en toi, il faut commencer par la prière. Discipline-toi. Il faut te fixer des objectifs. Je vais prier de telle heure à telle heure. La nuit, je ne vais pas dormir comme ceux qui veulent échouer dans la vie. Dieu va te donner une force surnaturelle. Et quand cette force va arriver, il faut bien l'exploiter. Dieu ne t'a pas créé pour que les gens se moquent de toi. Amen. Tu as de la valeur. Vous avez vu Daniel? Le chrétien ne doit pas être mélangé au païen et puis être décapité. Nous ne sommes pas les mêmes. Toi, tu manges tout ce que les gens mangent. Tu dors partout où ils dorment. Tu as vu ce Daniel-là pour qu'il soit différent? C'est ce que je dis toujours aux gens. Je ne veux pas manger ce que tout le monde mange. Je n'irai pas là où tout le monde va. La mode qui est sortie, tu n'es pas à la mode. Et puis toi aussi, tu veux être à la mode. On va te moder. Parce que tu n'as pas encore sorti la valeur de ton Dieu. Un propriétaire soulard. Fidèle. C'est ce qu'il a dit. C'est parce que tu n'as pas encore sorti ta valeur. Dis à celui qui est à côté de toi, sors ta valeur. Et je dirai, ton Dieu sera valorisé. Amen. Nous allons prendre l'exemple d'une femme dans la Bible. Dans Marc chapitre 5. Parlant de ce qu'on entend. Marc chapitre 5. Nous allons lire du verset 25 au verset 27. Certainement, elle est tombée sur des bons évangélistes, des bons pasteurs, des bons enseignants qui lui ont tellement parlé de Jésus-Christ. Tu as vu pourquoi je te disais que tu dois choisir ce que tu dois entendre. Elle a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière, pas devant Jésus-Christ. On a tellement parlé de Jésus à la dame qu'elle dit, je n'ai même pas besoin qu'il me voie. Je vais passer par derrière. Je n'ai même pas besoin qu'il me pose la main. Parce que tout ce que j'ai entendu de ce monsieur-là, je n'ai même pas besoin qu'il arrive chez moi à la maison. Pas derrière. Ce que je veux ressortir beaucoup plus là. Jésus n'a pas programmé guérir la dame. Jésus n'a pas libéré l'onction dont il a parlé, qu'il y a une force qui est sortie de moi là. Il ne l'a pas libéré vers la dame. La dame, par sa foi, la puissance qui n'était pas programmée,
La bénédiction qui n'était pas pour elle, elle a pu soutirer ça. Ce soir, et dans ce programme, la bénédiction de quelqu'un peut être là. Et la personne va venir sans prendre sa bénédiction et repartir. Vous pouvez imaginer, les gens viennent à l'église tous les dimanches sans prendre ce qui leur appartient. Parfois, je suis dépassé. Je prêche fort. Je prie pour les gens. Je libère des paroles de prophétie. Je ouais les gens. Et après ça, quelqu'un va encore venir pour dire, pasteur. Moi, c'est parce que je ne peux pas refuser. Donc tout ce que j'ai fait là, pasteur, tu dois mettre ta main sur moi. Saisis ma tête avec les deux mains. Je ne refuse pas, hein. Je le fais, mais moi-même je sais que si tu n'as pas pu prendre ça aux premières annonces, ce n'est pas la deuxième déclaration que tu vas prendre ça. Mais regardez Jésus, parce que si vous continuez le test, Jésus a dit, il y a une force qui est sortie en moi, qui m'a touché. Ça veut dire que l'onction de Dieu, tu peux la provoquer, tu peux la tirer vers toi, si les dispositions sont bien prises. Même chose, l'onction peut être là, tu vas venir à côté, sans pouvoir la prendre et repartir. Et dans ça là, je dis vraiment, Dieu est un bon Dieu vraiment. God is a good God. Vous êtes venus, la bénédiction est là, vous n'avez pas pu prendre, et puis dire au revoir. Ce n'est qu'un bon Dieu qui peut dire au revoir à quelqu'un comme ça. Ce que tu cherchais depuis là, c'est dans le temple, c'est dans le culte. Mais parce que tu as manqué l'argent qu'il faut pour prendre ça, on ne peut pas te donner ça illégalement. La dame a dit, je n'ai pas besoin qu'il me voie même. Pour qu'on aille loin pour dire, va m'imposer la main. J'ai appris qu'il va dans la maison de Jairus. Parce que la fille de Jairus est décédée. Quelqu'un est en train de souffrir 12 ans. Avant toi, ta naissance, la personne continue à supporter. Tu as 12 ans d'âge. Et une maladie t'a attrapé, tu es mort. Les doyens sont vraiment les doyens. Ce que la personne âgée a pu endurer pendant 12 ans, la fille de 12 ans n'a pas pu. C'est pour cela, toi et moi, si nous ne bâtissons pas une capacité forte, ce qui ne doit pas nous tuer peut nous tuer. Je vais répéter ça encore. La femme a enduré. Après 12 ans, elle n'est pas morte. Elle continue toujours à espérer. Mais la fille de 12 ans est déjà morte. Ça veut dire que la grande capacité peut amener à être persévérant. Et la petite capacité peut détruire totalement. Tu ferais mieux de bâtir ta capacité. Ce qui t'a tué n'a pas tué les gens qui ont de grandes capacités. Vous savez que ce que certaines personnes qualifient de grands problèmes, quand ils annoncent ça à d'autres personnes, les personnes disent c'est ça, c'est tout pour toi là ça. Dis à celui qui est à côté, il faut te bâtir solidement pour supporter les moments durs. Parce que ce que tu qualifies peut-être de problème est simple actualité pour quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé avec la dame. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, la dame a tellement entendu parler de Jésus que sa foi lui disait, tu n'as pas besoin d'aller en contact physique avec lui. Comme j'ai bien dit, si tu n'as pas trop entendu, tu vas réclamer beaucoup du pasteur. Et ta foi sera peut-être une vie misérable. Et quand elle a touché la robe de Jésus, maintenant regardez les gens qui sont spirituels et les gens qui ne sont pas spirituels. Jésus connaît le niveau de son onction. Est-ce que toi tu connais le niveau de ton onction? Tu es à quel niveau? Et quel niveau veux-tu atteindre? Jésus sait quand il est rempli d'onction. C'est comme ça que toi aussi, le jour où tu ne vas pas bien interpréter, tu dois savoir. C'est comme ça que tu dois savoir. Le jour où tu vas chanter, ce sera dans la chair, tu dois savoir ça. Parce que si c'est dans la chair, tout le monde le saura. Lorsqu'on verra que tu es en train de fournir l'effort humain charnel, la dame a essayé de soutirer l'onction. Et la Bible dit à l'instant même, la maladie de 12 ans a disparu. Là où elle est partie prendre la puissance, Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché, hein? Puis elle va lui répondre, Seigneur, c'est touché seulement, tu dis. Les gens te cognent. Tout à l'heure là-bas, là, tu as failli tomber, non? Parce que quelqu'un t'a cogné, non? Ça, c'est les hommes charnels. Écoutez bien, ceux qui sont spirituels, lorsque les choses spirituelles sont en train de sortir, ils seront en train de les capter et les prendre. Mais ceux qui ne sont pas spirituels seront en train de dire, qu'est-ce qu'il a dit? Et vous avez applaudi. C'est parce que toi, tu es charnel. Ce que le pasteur est en train d'expliquer. Parce que tu es charnel, tu ne comprendras pas. Les gens vont dire Amen. Pendant qu'on prêche et tout le monde, les gens sont en train de dire Amen. Là. Lui fait comme ça. Et quelqu'un dit Amen à côté. Il regarde la personne. Par ta foi, tu peux prendre ce que tu veux. Sans même le contrôle du pasteur. Sans l'avis du pasteur. C'est ce qui s'est passé avec la dame et Jésus. Elle n'a pas demandé la permission au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur était étonné. Il a dit, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Quand Pierre a dit, on se bouscule, tu dis, on t'a touché. Le Seigneur a dit, il y a une touche particulière. Quand le culte finit, même saluer le pasteur. Les gens peuvent venir chez le pasteur et dire, pasteur, adoptant. Il n'y a rien dedans, mais quelqu'un dira, si je lui serre la main, si je lui serre la main, parce que je sais qu'il est un homme de Dieu, il a l'onction de Dieu sur sa vie. Et pour que cette onction soit là, certainement, il rentre dans les domaines spirituels. Je ne vais pas lui serrer une main simple. Parce que la même main là, tu peux la serrer
et la secouer comme tu veux. Quelqu'un dit, il suffit seulement que je touche cette main-là. Il te sera fait selon. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu es le résultat de ta foi. Tu peux changer ta vie par la foi. Tu peux changer tes activités par la foi. Tu peux changer ton statut par la foi. C'est parce que cette confiance en Dieu, c'est ça qui te manque. Et si ça manque, c'est parce que tu n'as pas suffisamment entendu. Si tu as entendu suffisamment, elle va se lever en toi cette foi-là et va accomplir de grands choses dans ta vie.